truc là, pause. Dites-moi pourquoi en parfumerie, tout le monde aime parler français, mais personne ne veut payer quelqu'un qui parle vraiment français pour les aider. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Fragrant News et ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo sit down comme ça. J'avais préparé des vidéos avant de partir en voyage. Si vous me suivez sur Instagram et même là sur YouTube, j'ai posté un short. J'étais à Londres pendant 10 jours. Londres c'est une de mes villes préférées. C'est une ville où j'ai vécu quelques mois et je sais pas, il y a quelque chose dans l'air qui m'attire à cette ville. J'ai vraiment passé un bon moment et ce qui me plaît vraiment à Londres, c'est peu importe le nombre de fois où vous y allez, il y a toujours quelque chose à découvrir. Vous marchez, vous déambulez, vous tombez sur quelque chose et ça m'est encore arrivé cette fois. Il y a des endroits où je suis allée où j'étais jamais allée. Et pourtant, il y a des endroits qui sont dans le quartier, par exemple, où j'allais à l'école, quoi. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que j'ai passé un super moment. Ça m'a aussi permis de sentir pas mal de parfums. Donc, sachez que la partie récemment sentie de cette vidéo sera quand même assez chargée, même si je vais pas vous faire des revues détaillées, parce qu'en général, je les ai faites directement soit sur mon canal, soit en story. Donc je vais juste vous en parler rapidement. Et la partie qui sera vraiment chargée aujourd'hui pour ces Fragrant News, ça va être bien sûr les lancements, parce que comme vous savez, on est en août-septembre et en général à cette période, les marques lancent vraiment beaucoup de parfums. Et c'est parce qu'en fait, elles préparent les fêtes de fin d'année. Donc elles vont lancer à la rentrée pour que en octobre-novembre, les parfums soient assez populaires, entre guillemets, pour pouvoir être... convenir pour faire des cadeaux. Avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour aujourd'hui, c'est un parfum que j'ai depuis 2021, il me semble d'ailleurs. Non, pas 2021, 2022. Et c'est un parfum dont on n'entend pas beaucoup parler. Et je dois avouer que c'est un des parfums qui me ressemble le moins dans ma collection parce que c'est pas du tout un gourmand, c'est pas un parfum sucré, c'est pas un parfum vanille, c'est Nomade de Chloé. Et en fait, pour moi, ça c'est un parfum hyper classe. C'est un parfum very demure, very cutesy pour aller au travail. Ready for work. Vous connaissez vous avez la ref, non? J'arrête pas de dire ça, very demure, very cutesy, very... C'est quoi? Very demure, very cutesy, very classy. J'en peux plus de cette trend, franchement. Donc bon, bref, revenons au parfum. C'est un parfum qui a un côté un peu terreux, un peu vert, un peu boisé, un peu ambré. C'est vraiment le truc que j'aurais jamais imaginé aimer. Et en fait, c'est parce que j'ai eu un échantillon et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un parfum que je trouve vintage, mais pas vintage dans le sens dégueu. Plutôt vintage dans le sens intemporel. C'est un parfum qui me rappelle quelque chose que ma mère portait quand quand j'étais petite plutôt. Et pour rien vous cacher, aujourd'hui je l'ai porté et j'ai eu deux compliments en restant à la maison. Donc de ma mère et de ma soeur. Ma mère m'a dit, tu sens ce que tu as porté aujourd'hui, ça sent vraiment très bon, ça a pris toute la pièce. Et ma soeur est rentrée dans le salon, elle a dit, ton parfum il a pris toute la pièce. Je lui ai dit, en fait tu peux juste dire que je sens très bon, il n'y a pas de problème. Voilà, donc une pépite insoupçonnée, sentez-le. Moi, des Nomades, c'est mon préféré. Le dernier que j'ai senti, c'était Nuit d'Égypte, j'ai pas du tout aimé. Ça, vraiment, c'est une beauté et il n'y a pas beaucoup de gens qui sentent comme ça. Voilà, on commence la vidéo. Alors, pour les lancements parfums, en vrai, pour cette vidéo-là, on n'aura pas les 4 parties, clairement. On va faire focus sur les lancements parfums et ensuite sur les parfums que j'ai récemment sentis. Donc sur les lancements parfums, on commence fort. On a Maison Francis Kurkdjian qui ne sort APOM ou A Part of Me. Le flacon ressemble beaucoup à Gentle Fruity Gold. Après, je me demande ce que ça va être. J'ai l'impression que ça va être un parfum assez ambré. Ouais, ça va être intéressant. J'ai pas encore trouvé les notes, mais bon, voilà.
Au moins on m'a informé. Ensuite, Fragrance du Bois sort un parfum exclusif à Harrods. Donc j'ai été chez Harrods d'ailleurs, donc de toute façon je vous expliquerai. J'ai été chez Harrods, clairement j'ai pas cherché Fragrance du Bois, mais j'ai été chez Harrods. Donc ça c'est un exclusif pour Harrods qui s'appelle Rude Oud. Bon déjà exclusif à Harrods, donc je viens de Londres, donc j'ai certainement pas retourné maintenant. Quoique, on sait jamais. Je sais pas. Fragrance du Bois, j'ai encore un peu de mal avec la marque, je dois avouer. Je pense que je suis pas encore assez sophistiquée. Ensuite, de Stéphane Humbert Lucas, on a See My Love. Ça, clairement, je pense que c'est pas pour moi. Ça m'a l'air un peu trop marin, tout ça. C'est pas mon style. On a Guerlain qui sort Patchouli Paris. Il ne me semble pas l'avoir vu. Je me rappelle pas l'avoir vu à l'aéroport. Donc, il est peut-être pas encore disponible en point de vente. Le jus ressemble beaucoup à la couleur de... Du coup, c'est quoi? Fève gourmande, le remplacement de gourmand coquin. Ça peut être sympa. Il faut aimer le patchouli, quoi. Ensuite, ça. Vraiment hâte. Kilian nous sort Angel Share Paradis, où on aura de la framboise. Donc, on n'aura pas le côté apple pie, on aura de la framboise. Après, je sais pas si j'aime vraiment ce flacon, le fait que le capuchon soit en bois. Du coup, je trouve que ça enlève un petit peu le côté classe. Ça fait un peu plus rustique. Mais j'ai hâte de le sentir. Ça, clairement, les Kilian, à part qu'en grand magasin, il faut vraiment aller dans leur boutique parce que voilà, ils ne sont pas disponibles partout. Mais très intéressant. Ensuite, une autre maison qui est très plébiscitée aussi. Parfum de Marly sort dans la collection féminine Palatine, qui est un parfum qui va être poudré avec de la violette, du musc et du bois de santal en fond. Le flacon est très joli. Après, je demande à voir. J'ai été à la boutique de parfum de Marly aussi à Londres, à Covent Garden. Très sympa. C'est la première fois que je rentrais dans une boutique parfum de Marly parce que j'ai vu les parfums en point de vente, mais j'étais jamais allée dans une boutique parfum de Marly. Et ce parfum-là n'était pas encore. Ensuite, la dernière fois, j'avais parlé de chez Dior de Oud Disparant, esprit de parfum, mais en fait, il n'y a pas que Oud Disparant qui se retrouve en esprit de parfum. Il y a Gris Dior, Rouge Trafalgar, Ambre Nuit et Lucky, donc qui sont dans cet esprit de parfum. J'ai toujours pas pu sentir le Gris Dior. En fait, c'est pas que j'ai pas pu parce que je suis passée justement dans les magasins. Il y avait des stands Dior, mais je me suis pas arrêtée. Voilà, pour être honnête. Ensuite, un autre designer qui nous fait une collection privée, c'est Paco Rabanne. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parfums avec des noms comme After Club, Armure Mara, Mesh Metal, Midnight SX, Night Soul, Oud Montaigne. Ça fait un peu pomper sur Dior ou pas? Oud Disparant et Green Montaigne ensemble, enfin bon bref. Et une autre marque designer qui nous fait une collection exclusive, c'est Valentino, qui nous sort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parfums avec Pink Romantic, Club Couture, L'innocence de l'air, Private Talk, Noté d'Oro, etc. etc. J'aime pas vraiment les flacons, je les trouve un peu cheap, surtout comparé aux autres marques. Je trouve qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Parce que déjà, ils ont des flacons qui sont pas mal dans la collection normale. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je les aime pas beaucoup, ces flacons. Ensuite, Amouage sort Muscat Venice. Création de Quentin Biche. Donc, à voir ce que ça va donner. Là, j'ai pas les notes, mais bon. J'ai pas non plus la photo du flacon, j'ai juste une photo de l'emballage. On va voir si d'ici que je poste, peut-être que ce sera disponible. En vrai, je fais cette vidéo, on est vendredi, mais je vous garantis que d'ici dimanche, il y aura des nouvelles sorties. Tellement on est sous l'eau là, on est assaillis de nouveautés. Creed nous sort 2 parfums. Le premier s'appelle Centaurus. Et le deuxième s'appelle Delphinus. Ça a l'air d'être c'est des parfums féminins. D'ailleurs, je suis allée en boutique Creed. C'est un truc qui est très sympa qu'ils font. Et en fait, je suis passée 2 fois devant des boutiques Creed, mais c'est seulement sur la deuxième que je me suis remarqué. Ils mettent des petits tubes qui diffusent le parfum devant la boutique. Donc quand vous passez, vous sentez. Et c'était à Covent Garden. Je marchais et j'ai senti l'odeur. Donc là, ils sont en mode marketing du Queen of Silk. Et donc je suis passée,
J'ai senti, je me suis dit ouais, ça sent hyper bon. Et j'ai vu le petit tube, donc je suis allée sentir et la dame m'a fait rentrer dans la boutique en me disant, en me faisant essayer le parfum. Je vous avoue que je l'ai plus aimé dans le diffuseur que sur peau. Mais je l'ai plus apprécié. Et mon ami l'avait sur la peau et du coup, pendant bien 3-4 heures après, je sentais le pchit qui était sur sa peau. Donc j'ai commencé à plus l'apprécier. Ensuite, Erin nous sort Amber Musk Santal. Ça va être un parfum clean girl. Ça se voit, même le flacon tout mignon. Après, je sais pas si c'est un truc que je me vois acheter. Je pense que on a peut-être un peu fait le tour de cette famille de parfums. Ensuite, on a 3 parfums. On a Rise and Fall de Floraiku. Ça peut être sympa, je sais pas ce que ça va donner. Et si vous me suivez je sais pas si je l'ai dit ici, mais je l'ai dit certainement sur mon canal, Floraiku a sorti des 100 ml. Je pense que si je l'ai dit dans les dernières fragrances, les 100 ml de Floraiku sont moins chers que les 50 ml avec le format voyage. Donc si vous êtes intéressé, je crois que c'est 235 €, alors que le 50 ml fait 265. Après, c'est une question de packaging aussi. On a Hormone Jane qui nous sort Oud Nawaf. Et j'ai aussi été à la boutique Hormone Jane et j'ai senti... Non, pas Hormone Jane, j'ai vu les flacons Hormone Jane, j'ai pas été à la boutique. J'ai vu les flacons Hormone Jane d'ailleurs que je n'ai pas senti, c'est ça. J'ai senti tellement de trucs, j'ai vu tellement de trucs, mais vous savez quoi, je vous ai fait un vlog. Donc les vlogs voyage, j'aime bien les faire, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à monter. Donc vous l'aurez, j'espère, la semaine prochaine, donc vous pourrez voir un peu plus tout ça. Et on a Hermetica qui nous sort Tuberoli, donc tubéreuse et néroli, je suppose. Je pense pas que c'est pour moi. On a Tom Ford qui nous sort 2 parfums. Le premier s'appelle Black Laker avec de la pivoine, accord de vinyle, bois d'ébène, cèdre au Liban, je sais pas. C'est clairement pas pour moi. De toute façon, avec leur prix, Tom Ford ne m'intéresse plus du tout. Et on a Soleil Neige Parfum. Donc plus haut de parfum, là, maintenant, on a la version parfum. J'ai même pas pris la peine de sentir des Tom Ford, pour être honnête. On a Gretty qui nous sort Monica. Très mignon. On a Memoirs of a Perfume Collector. Vous savez, c'est la marque qui fait Tales of Zanzibar. J'ai envie d'acheter ce parfum juste pour le nom. Vous savez que je suis obsédée par Zanzibar. 3 parfums. On a Atlantic Fig, Indian Vetiver et Pacific Grapefruit. Je pense que c'est pas mon style, mais pourquoi pas. Goldfinch Banks nous sort Mystic Bliss avec de la figue, de la menthe, du cassis, de la sauge, sauce carrée, du caramel, de l'immortel, de la racine d'iris. Ça m'a l'air d'être poudré, même le flacon, je pense que c'est ce que ça vend en fait. Et ben, j'aimerais bien le sentir, on verra ce que ça va donner. On a Byredo qui nous sort Mojave Ghost et j'ai senti le Mojave Ghost pour la... Non, le Mojave Ghost, je l'avais déjà senti. C'est l'autre que j'ai senti. Le Mojave Ghost, j'avais senti l'année dernière à Singapour et j'ai pas aimé. Donc, Mojave Ghost Absolute Parfum, cette fois. Avec de l'ambrette, bois santal, de la violette, du musc, du cèdre et de l'ambre. Donc, ce sera pas pour moi. On a Indult qui nous sort Cuir 404. Clairement, non, je me vois pas acheter un parfum cuir. Là, par contre, un parfum que j'ai vraiment, qui me fait de l'œil. Et j'aimerais vraiment le tester. C'est les Nobles Essences. Donc, c'est une petite maison de niche française. Vous savez, un peu ce genre de maison dont j'ai parlé la dernière fois. Ils font de l'ultra niche. Et là, ils font un gourmand. Le parfum s'appelle Mirage Gourmand. C'est un parfum financier aux amandes. J'ai vraiment envie de le tester. Il m'a l'air incroyable. Le suivant, bah, ça c'est une nouvelle que j'ai vue hier. Je voulais vous présenter. Il n'y a pas de nom de parfum, il n'y a pas de notes, tout ça. Mais Maison Matara a annoncé qu'ils allaient lancer un nouveau parfum. Donc voilà, c'est Maison Matara qui a un peu lancé cette stratégie ultra niche. Un parfum, ça fait quoi, 2-3 ans qu'ils ont le même parfum. Ils ne font que ça, c'est un ultra gourmand. Et ben ils nous disent qu'ils sont prêts à révolutionner les gourmands encore une fois. Et qu'on se verra dans quelques semaines. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Et là, un gourmand qui fait beaucoup parler et qui est hyper tentant, et moi j'en ai parlé, je suis vraiment tentée, malheureusement il n'était pas disponible en point de vente quand j'étais en voyage. C'est Afternoon Delight de Replica, donc un parfum Madeleine, c'est écrit Warm Vanilla Madeleine, donc Madeleine vanille chaude, ça a l'air incroyable. Et les Replica, moi j'aime bien parce que c'est pas hyper cher. Ils ont, en fait, c'est des bons rapports qualité-prix. Ils ont des bonnes tenues. Et moi, j'en ai déjà deux. Mais c'est vrai que c'est une gamme qui est assez intéressante. Parce qu'il y a un choix qui est assez vaste quand même. Là, c'est un parfum que j'avais vraiment... J'aurais tout donné. Je pense que j'aurais même été prête à faire un achat avec si j'avais pas l'original. C'est le Burberry Goddess Intense. Et ben, je peux vous dire d'avance, heureusement, que j'ai pas fait d'achat avec, parce que c'est une des rares nouveautés que j'ai trouvé en point de vente. Et je vous en dirai plus dans la partie de récemment sorti. Mais quelle déception! Quelle déception! Quelle audace d'avoir mis le nom Goddess sur ce parfum, parce que ça n'a rien à... Enfin, ça n'a rien à voir, oui, ça n'a rien à voir. Enfin bon, bref, on y reviendra, mais si vous n'êtes pas au courant, celui-là, franchement, il fait débat. Toutes les revues que j'ai vues... je crois que j'ai vu seulement une ou deux personnes qui l'ont aimé. Quelle déception. Dans la même veine, ça aussi j'en avais parlé parce que c'est un parfum qui est sorti l'année dernière aussi, à peu près au même moment que Goddess d'ailleurs, et qui avait fait beaucoup parler. Et j'ai l'original, c'est Dévotion. Donc Dévotion sort l'autre parfum intense. J'espère que là ils vont nous respecter, qu'ils vont nous faire vraiment l'intense, c'est-à-dire ils vont nous reprendre le parfum, nous l'intensifier et voilà. Elle n'est pas dans 50 000 directions différentes. On a un parfum qu'on aime bien, vous l'intensifiez, on est d'accord. Faites comme BDK a fait avec Pas ce soir. Pas ce soir extrait, c'est le Pas ce soir normal en plus puissant. Voilà, c'est ce qu'on veut quand on veut hein, la version intense. Valentino sort de Gold. Valentino de Born in Roma de Gold. Apparemment, c'est avec une note de coco. Le flacon m'a l'air très joli. Mais j'ai pas encore vu de retour hyper intéressant dessus. Et j'ai pas trouvé non plus. Jean-Paul Gaultier refait La Belle le Parfum. Donc celui que j'ai déjà. C'est une version reformulée. Et du coup la couleur du flacon est différente sur le mien. Enfin l'ancienne version. C'est un dégradé noir en haut, rouge en bas. Et là c'est rouge en haut, noir en bas. Et je crois que je l'ai vu sur une photo il y a quelques temps. Et je me suis dit mais c'était quoi ce truc? En fait c'est juste parce que c'est une nouveauté. C'est une reformulation, c'est une nouveauté. Poire vanille et fève tonka. On a Gucci Flora Gorgeous Orchid avec une note d'orchidée banane. J'ai senti ce parfum, je vous en dirai plus tard, mais je savais que ça allait pas être pour moi. Parce que cette gamme-là, les Gucci Flora, c'est jamais pour moi. Gabrielle Chanel L'eau. Gabrielle Chanel, le normal, comme ça de tête, je peux même pas vous dire ce que ça sent. Donc je pense que ça m'intéresse pas non plus. Si Passion Intense, donc Vincent 2024, donc ils nous ressortent le Si Passion Intense, comme ils ont fait l'année dernière avec le Si, et que j'ai d'ailleurs qui est très très beau. La reformulation a été bien faite, donc j'espère qu'ils vont faire une belle reformulation aussi pour le Si Passion. On a Lancôme La Vie est Belle Elixir, et dans ce parfum-là, il y a une note de liqueur de framboise, mais aussi une note de beurre de cacao, et ça... Je me demande vraiment ce que ça va sentir. Clairement, La Vie est Belle, c'est une famille qui m'intéresse pas du tout. Je trouve qu'ils font... En fait, à chaque fois que j'ai un peu d'espoir pour eux, ils passent à côté. Donc, j'ai pas beaucoup d'espoir sur celui-là, mais j'irai quand même le sentir, c'est quand il est disponible. On a Narciso qui nous sort All of Me Intense. Aucun intérêt, parce que ça, je pense que de l'année dernière, c'est le parfum le plus ennuyeux que j'ai vu. Cette fois, apparemment, ils ont intensifié la note de rose. Donc, ça peut être mignon, mais je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On a Marc Jacobs qui nous fait Perfect Elixir. Marc Jacobs, ils sortent des parfums tous les 2 jours. Ça, je suis pas non plus intéressée. Et là, c'est un parfum qui me rappelle mon enfance. Parce que j'avais ça quand j'étais petite. C'était Amor Amor de KHRL. Mais là, c'est une version eau de parfum. Ça doit être une reformulation. Mais ouais, dites-moi si vous avez porté ce parfum. Il était assez... enfin, il m'évoque beaucoup de choses. Ensuite, ça c'est, encore une fois, c'est pas des vrais parfums encore, mais juste en guillemets des rumeurs. Mais c'est parce que L'Oréal, du coup, je pense,
enregistrer les traits de marque, on aura Idol Power, donc de Lancôme. Donna Born in Roma Extra 12. Donc là, ça va être de l'intense. Mais pareil, le Donna Born in Roma Intense, c'est pas vraiment une version intense. Ils ont juste intensifié le jasmin et pas le reste qui était bien le côté vanille boisé. Et on a Alien Extra Intense. Et ça, j'en avais parlé déjà. Je sais pas combien d'aliens vont nous sortir l'année prochaine, mais ça risque d'être une invasion d'aliens pour le coup. Une vraie invasion d'aliens. Là, on va passer sur là, on a fini avec tout ce qui est niche un petit peu. Designer. Là, on va passer sur les parfums un peu plus petit prix, genre célébrité et parfums moyen-orientaux. Donc, le premier, c'est Ariana Grande qui nous sort un parfum en forme de cœur. J'ai oublié le nom d'ailleurs. De toute façon, je le remettrai. Ça m'a l'air mignon. Mais elle est à fond parce qu'elle sort 4 autres parfums qui s'appellent Love Notes. Il y en a un qui s'appelle Vanilla Suede. Il y en a un qui s'appelle Angel Kiss. Il y en a un qui s'appelle Pink Woods. Et il y en a un qui s'appelle Press Petals. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans cette collection-là, chaque parfum sera disponible dans un pays. Donc, Vanilla Suede, ce sera pour le UK. Angel Kiss, ce sera pour l'Allemagne. Pink Woods, ce sera pour l'Amérique du Nord. Et Press Petals pour l'Australie. Donc, en gros, les autres, vous pouvez aller vous faire voir. Sympa, Ariana. Très sympa. Ensuite, on a de Sabrina Carpenter. Alors, je vous avoue, Sabrina Carpenter, j'ai le premier parfum que j'aime beaucoup. C'est un parfum petit prix, fluffy marshmallow, un peu fleuri, légèrement frais. Je l'aime vraiment beaucoup, mais je vous avoue que je ne connaissais pas cette personne avant d'acheter le parfum. C'est maintenant que je la vois un peu sur les réseaux sociaux. Et elle avait sorti le Sweet Tooth Caramel. Et là, c'est un Sweet Tooth Cherry Baby, donc un Sweet Tooth avec la note de cerise en star. Je pense qu'elle a un peu loupé le wagon de la cerise. C'était genre l'année dernière, l'année d'avant. Là, maintenant, on est sur la vanille. Et d'ailleurs, là, on va arriver sur la plus grosse traîne pour moi de cette année. On va en discuter. On a Lattafa. Je pense que vous avez dû voir le Yara Candy. Parce que j'en ai même parlé aussi dans mon canal. Et ben, je pense que je vais l'acheter. Je vais faire un achat à l'aveugle, voir ce que ça donne. Mais ça m'a l'air très, très sympa, très mignon. Et c'est la première fois que je vais à Lattafa faire un vrai événement de lancement. Ils ont fait un événement de lancement à New York avec plein d'influenceuses d'ailleurs. Je pense que ça va être sympa. Par contre, Paris Corner, eux, ils n'ont pas chômé. Je crois qu'ils ont lancé 4 parfums. Le premier s'appelle Vous Pâtisserie. Alors, il y a un truc là, pause. Dites-moi pourquoi en parfumerie, tout le monde aime parler français, mais personne ne veut payer quelqu'un qui parle vraiment français pour les aider. Parce que vous pâtisserie, ça veut rien dire. Vous avec X. C'est comme les gens qui écrivent connoisseur. Parce que c'est arrivé une fois d'ailleurs sur Instagram, j'ai vu une fille qui a mis genre fashion connoisseur, un truc comme ça, en commentaire, je sais plus quoi. Et je lui ai répondu, j'ai dit, mais en fait, non, ça ne s'écrit pas connoisseur, ça s'écrit connaisseur avec un A. Elle me dit, est-ce que tu en es sûre? Je fais, mais en fait, je parle français, c'est ma langue maternelle, quoi. De quoi tu parles? Donc, ouais, vous pâtisserie, juste pour l'audace sur le français, je pense que je l'achèterai pas. Ensuite, toujours de Paris Corner. C'est bien français ce que j'ai viens de faire, hein. Le petit coup de gueule. Non, mais en fait, franchement, les Français, on est quand même sympa. On a une mauvaise réputation, en vrai, au fond, c'est quand même sympa. Paris Corner sort Juicy Mélange, un fruité encore. Après, je pense que ça va pas être hyper original, pour être honnête. Toujours de Paris Corner, là, c'est une famille avec 2 parfums. Le premier s'appelle Ophidian, avec, je vois de la mangue, je vois du citron. Donc, c'est un truc qui me rappelle, genre, Mango Skin, un truc comme ça. Après, je vous avoue que moi, j'ai un peu de mal, parce que là, même le flacon, du coup, ça s'appelle comme Mango Bliss, Ophidian Mango Bliss. Est-ce qu'ils veulent pas un peu imiter Soleil de Jeddah Mango Kiss? Avec même le serpent sur la photo, c'est un peu ça que ça m'évoque. Mais moi, j'ai du mal avec les trucs avec des serpents comme ça. Franchement, je rigole pas avec les serpents. Donc, juste pour ça, je pense que je ne l'achèterai pas. Et dans la même gamme Ophidian, il y a Sweet Surrender. Donc là, je vois du sucre, de l'orange, des groseilles. Des groseilles dans un parfum. Je me demande ce que ça va donner. Mais je pense pas l'acheter. Au mieux, j'achèterai un décante, mais je pense pas l'acheter. Encore une fois, moi, les serpents, ça fait 15 000. Hein. Je mets pas ça chez moi. Ensuite, Zara. Vous savez que Zara, ils sont toujours
ils sont toujours au taquet. Ils dorment pas, les gars qui travaillent chez Zara, que ce soit au parfum ou aux vêtements. D'ailleurs, j'étais chez Zara à Westfield. C'est la première fois que je vois une section chaussures. J'ai l'impression d'être dans un magasin de luxe. J'étais hyper étonnée. C'était la première fois que je voyais ça. Bref, donc chez Zara, ils ont sorti la collection Amber. The Amber Collection. Il y a 4 parfums. Amber Satin, Stellar Amber, Amber in Bloom et Amber Fever. Mignon. Ensuite, on a la collection, une nouvelle collection de musc. On a Linen Musk, Merino Musk, Cashmere Musk et Musk Confidential. Ça peut être sympa. Encore une fois, je pense que c'est un truc sur lequel j'ai couru. Je crois que c'était disponible et honnêtement, j'ai même pas pensé à les sentir pour être honnête. Et là, bah, en fait, ça c'est plus en vrai des repackages. Ils ont repackagé Nude Bouquet. Non, ça c'est des versions intenses. Voilà, c'est pas du repackaging. C'est pour ça que c'est rangé là. Ils nous lancent Nude Bouquet en version intense et Fields at Nightfall en version intense. Et Fields at Nightfall, c'est le dupe de Angel Share. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne ce dupe Angel Share en version intense. Là, on arrive dans la dernière partie et là, on va arriver sur les brumes. Je pense que 2024, c'est l'année de la brume parfumée. Là, ces derniers mois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de lancements de brumes. Plein de brumes qui sont hyper hypées, surtout les marques US. Mes dernières Fragrance News, j'ai parlé de pas mal de brumes. On a eu Navitus. Il y avait quoi d'autre comme brume? Il y avait plein de brumes parfumées en tout cas. Et là, ça continue. La première, c'est Wood Sage and Sea Salt de Jo Malone. En body mist, donc en brume parfumée pour le corps. 53 € pour 100 ml. Je trouve que c'est super pour déjà tester le parfum. Surtout que beaucoup disent que la longévité n'est pas incroyable sur Wood Sage and Sea Salt. Je me dis que payer 53 € au lieu de 130 ou 140 € pour le parfum, a win is a win. Hein. Donc pourquoi pas. La deuxième brume plutôt, et ça je vais pas vous cacher, je suis à ça de l'acheter, c'est Heavy Cream de Fleur. Alors Fleur, c'est une marque américaine, je pense que vous avez dû voir passer partout Vanilla Skin. Je sais que moi je l'ai fait passer partout, Vanilla Skin, la brume, et là récemment ils ont sorti le parfum. Je vous ai dit, il me semble, sur mon canal ou peut-être dans une vidéo d'ailleurs, que Fleur est disponible sur le site Niche Beauty dont je vous parle tout le temps. Franchement, je vous parle de ces sites tout le temps et ils ont toujours des promos, genre 20%. Donc n'hésitez pas à tester, à essayer ce site. Seulement cette brume Heavy Cream, elle est en exclusivité pour le moment sur le site de Fleur. Donc aucune chance de l'avoir sur Niche Beauty, mais vous avez au moins le Vanilla Skin qui est disponible sur Niche Beauty si jamais vous voulez le tester. Suivant, on a BDK qui sort du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ses parfums en brume, enfin plutôt en parfum pour les cheveux, mais pour moi c'est des brumes honnêtement. Bouquet de Hongrie, Passe ce soir, Rouge Smoking, Gris Charnel, Tubéreuse Impériale et Crème de cuir sont désormais disponibles en parfum pour cheveux. Et la dernière brume, du coup, je l'ai mis, mais je ne sais plus si j'en avais pas déjà parlé. C'est la brume pour les cheveux, Oudgasm Rosewood de Kayali. Donc, si vous avez apprécié le parfum Oudgasm Rosewood, mais que le prix était vraiment prohibitif pour vous, n'hésitez pas. Là, ils ont envoyé les PR packages, c'est très bien fait, c'est avec une brosse à cheveux, tout ça, c'est mignon. Après, ouais, pourquoi pas, hein. Et en dernier, c'est pas une brume parfumée, mais c'est une crème pour le corps. Crème pour le corps de Guidance d'Amouage. 126 € pour 360 ml. Donc ça, c'est pour les gros fans de Guidance. Je n'en suis pas encore là. J'ai Guidance. Et je sais pas si je me vois mettre 126 balles dans une crème pour le corps. Dites-moi si vous le feriez. Hein, mais moi, je pense que pour le moment... c'est un non. Donc maintenant, on va passer à la section où je vais vous parler des parfums que j'ai récemment sentis. Donc il y en a pas mal, hein, j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 parfums.
Le premier que j'ai senti, ça j'ai senti avant de partir en voyage, c'est Cristal Noir, le parfum dont j'en avais parlé dans mes Fragrance News. Et Cristal Noir, en fait, c'est un parfum dont j'entends beaucoup parler. On me dit que c'est un parfum qui est dark, sexy, mystérieux, avec une note de noix de coco, tout ça. Sauf que moi, j'ai senti bien 2-3 fois et qu'au bout de 5 minutes, je ne le sens plus du tout. Donc je me suis dit, la version de parfum, j'ose espérer que ça sera beaucoup plus fort et que ça va tenir. Oui, c'est beaucoup plus fort. Oui, ça a tenu. J'ai bien aimé. Le seul truc, c'est que je pense que la promesse est respectée. Je vois ce que les gens veulent dire. Mais dans cette version de parfum, il n'y a pas la note de noix de coco qui apparemment apportait quelque chose. Donc c'est un peu ça qui m'a déçue. Sinon, c'est réussi. Hein. Et au moins pour cette fois, j'ai senti plusieurs heures sur ma peau. Donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai senti enfin tous les parfums sauf un de la collection Oud Gazem. Donc j'ai senti le Rose Oud, le Vanilla Oud, le Tobacco Oud et le... Non, c'est Vanilla Oud, Rose Oud, Coffee Oud. Voilà, j'ai senti les 4. Rose Oud, j'ai bien aimé. Ça cassait pas 3 pattes à un canard de mémoire. Tobacco Oud, c'était vraiment très fort. C'était trop pour moi. Café Oud, c'était oubliable. Mais Vanilla Oud, quel masterpiece. Magnifique. Alors ça, j'ai senti pour vous mettre là, et là à peu près tous les suivants. Enfin, une bonne partie des suivants, je les ai sentis chez Selfridges, donc Oxford Street à Londres. Parce qu'il y a une section qui est... Ouais, Vanilla Oud, je pense que il est sur ma wishlist officiellement. Et c'est l'autre là, le Smoky Oud qui n'était pas disponible, donc j'ai pas senti. Mais après, c'est pas celui que je cherchais vraiment à sentir, c'était vraiment le Vanilla Oud qui m'intéressait le plus. J'ai senti le fameux Gorgeous Orchid, Flora Gorgeous Orchid de Gucci, et franchement j'ai même oublié ce que ça sentait. J'ai la mouillette encore d'ailleurs. En fait, je voulais pas le sentir, j'étais pas allée pour le sentir. Je passais juste dans le couloir chez Selfridges et la dame me l'a tendu parce que je pense qu'ils sont en campagne. J'ai même oublié ce que ça sent tellement c'était ennuyeux. Et ça a duré vraiment pas longtemps. J'ai ressenti le Attrape-Rêve de Louis Vuitton et je suis convaincue que ce n'est pas pour moi. Il est beau mais il est trop léger, trop frais et il ressemble beaucoup. Du coup, si vous êtes intéressé mais que le prix clairement vous ne voulez pas mettre ça, le Melrose Place de Way que j'avais acheté et que j'ai revendu, c'est 80% la même chose, donc mais plutôt prenez ça. Et il est disponible sur Niche Beauty avec moins 20%, donc vous allez payer genre 45-50 € à peu près. Une bonne affaire. J'ai senti un parfum hyper hypé, parfum mangue hyper hypé cet été par les américaines. C'est le Carioca Crush. Carioca Crush ou Carioca Heart? Carioca Crush, parce que Carioca Heart c'est le parfum de... Enfin c'est la brume sur de Janeiro, je crois. Honnêtement je me souviens plus. Donc j'ai encore la mouillette et ça fait bientôt 2 semaines et ça sent encore. Une bombe. Vous avez de la mangue, vous avez un côté liquoreux, il y a un côté un petit peu fleuri. Non, ça c'est super. C'est une très belle mangue. Je ne mettrai pas sur ma wishlist cette année, mais je sais que clairement pour l'année prochaine, je vais y aller. Je vais y aller clairement. Les risques du direct. Hein. Donc ouais, Carioca Crush ou Carioca Heart, du coup je me souviens même plus c'est quoi le vrai nom, je crois que c'est Carioca Crush. Worth the hype. Ensuite j'ai senti le Vanilla Powder. C'est ça. Le Vanilla Powder de Matière Première. Et j'ai bien aimé. C'était pas ce que j'imaginais. C'était vraiment la noix de coco qui était mise en avant. Avec un côté poudré mais pas dégueulasse. Plus poudre de coco râpé, un truc comme ça avec la vanille. Très bonne longévité aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc je me dis qu'il est temps pour moi d'explorer la marque. Oui, c'est une mouillette Hormone Jane mais c'était vraiment un parfum matière première. J'ai ensuite essayé Soie Malaquée. Et j'ai un
Et je l'avais mis en story, je crois quand j'ai fini de sortir, c'était vraiment celui qui m'avait tapé dans le nez. En fait, il est soyeux. Son nom explique vraiment ce que c'est. Et honnêtement, il doit être sur ma wishlist pour l'année prochaine. Il m'a évoqué un petit peu Gris Charnel, mais en plus soyeux, en plus sophistiqué, en un peu moins masculin aussi, parce que Gris Charnel il a ce côté un petit peu unisexe. Là, c'est vraiment une belle dame, c'est mystérieux, mais sans être, c'est pas hyper punchy, genre du oud, d'un truc comme ça, c'est un truc soyeux. Franchement, le nom et le flacon, encore plus beau en vrai que sur les photos. Donc tout ça, c'était Selfridges. Ensuite, quelques jours après, j'ai été chez Harrods. Je suis passée, ils ont tous des salons de parfum. Donc chez Harrods, je suis passée rapidement. Mais juste en passant, je suis tombée sur le comptoir Kilian. Et j'ai senti le fameux Princess qui est sur ma wishlist. Et que je pense qu'il est sur ma wishlist depuis 2 ans et que je n'avais jamais sorti. Et ben, je suis mitigée parce que c'est un beau parfum. Mais sur ma peau, il ressemblait à Biancolatte. Vous allez me dire, la fille elle est obsédée par Biancolatte, ce qui est vrai. J'ai porté d'ailleurs Biancolatte hier pour dormir avec la crème. Mais ouais, pour moi il ressemblait à Biancolatte. J'ai pas eu le côté frais du thé, j'ai pas eu le gingembre. J'ai eu un truc genre vanille. Ouais. Donc c'est un beau parfum, mais j'ai pas eu ce que it was not giving what it was supposed to give. On va dire ça. Donc j'aimerais bien maintenant tester la version eau fraîche qui n'était pas disponible malheureusement chez Harrods. Donc peut-être que ça me conviendra plus. Parce que ouais, c'est un beau parfum. Ensuite, j'ai senti le fameux Aura Pink Magnolia dont j'ai parlé la dernière fois dans mon update de wishlist. Je peux vous dire qu'il ne sera pas sur ma wishlist. Hein, parce que ça sent un parfum, c'est un parfum fleuri basique. Le flacon est très beau, mais c'est vraiment basique. C'est un truc que vous avez senti ça. C'est une odeur que vous avez senti dans au moins 10 autres marques. Rien d'intéressant. Bien dommage. Ensuite, de chez Malin & Goetz, j'ai sorti un parfum CNB. Genre, vous voyez là où c'est extrait CBD? Voilà, le truc illégal là. Voilà. Je vais pas dire le nom parce que je veux pas être démonétisée. Mais ouais, j'ai senti un parfum qui s'appelait comme ça. Honnêtement, ça n'avait pas cette odeur là. C'est parce qu'en plus c'est une odeur que je déteste. Je ne supporte absolument pas cette odeur. Pas du tout. Et c'était un parfum qui était assez frais, vert, sympathique. Je sais pas pour quel nom. Je pense qu'ils ont mis le nom vraiment pour le côté shock value. Mais c'était pas vraiment l'odeur. Donc après pour moi ça me convient parce que clairement, comme je dis, c'est une odeur que je déteste. Ensuite, j'étais, du coup, là, on arrive à Westfield. J'étais à Westfield, qui est un grand centre commercial à Londres, le White City. Et là-bas, j'ai été... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime beaucoup Bath & Body Works. C'est la vérité. Ça fait des années que j'achète chez eux. Et malheureusement, en France, c'est pas très connu. Je dis toujours que vous pouvez acheter sur le site Italie. Mais donc, c'est une marque que je suis quand même assez de près. Et il y a des parfums, des brumes parfumées qui ont été assez hypées cet été. La première, c'est Tropidélique. Et j'ai pas aimé. Parce que je m'attendais à quelque chose de tropical fruité. C'était tropical mais fleuri. Donc ça sentait une fleur de banane avec plein de fleurs blanches. Donc j'ai pas aimé. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est le Passion Fruit and Banana Flower. Ça faisait vraiment tropical, fruité. Je me disais, ça c'est un peu dans la même famille que le Kayali Maui Butter. Je pense que les deux en layering, ça peut être très sympa. Ou alors, si vous n'avez pas le budget du Kayali, je pense que ça peut être pas mal. Après, j'ai senti un truc qui s'appelle Luminous. Et honnêtement, je sais plus trop ce qu'il y avait dedans. Je l'avais même jamais vu. Mais j'ai trop aimé. C'était sophistiqué, un peu ambré, légèrement sucré. Je me suis dit, ça, on met ça dans un vrai flacon de parfum. Ça cartonne. Et encore une fois, c'est vraiment pas cher, Bath & Body Works. Ils ont souvent des promos aussi. Ensuite, quelques jours après. En fait, je crois que c'était avant d'ailleurs. Je sais plus. C'était avant. J'étais à Covent Garden. Donc là, c'est là où je vous ai dit, j'ai vu la boutique Parfum de Marly. J'ai vu
une boutique Penhaligon's, j'ai vu une boutique Miller Harris, et j'ai vu la boutique Creed, et j'ai vu une boutique Jo Malone. D'ailleurs, je suis pas rentrée parce qu'ils faisaient faire la queue. Je me suis dit, mais ils se prennent pour Louis Vuitton, hein. C'est que Jo Malone, ils se prennent pour Louis Vuitton. Genre, il y a trop de monde dans la boutique, faites la queue. Je me dis, voilà, je vais pas faire la queue pour venir dépenser de l'argent, vous avez rêvé. Voilà. Par contre, j'ai vu une boutique Glossier. Et la boutique est vraiment trop sympa. Je mettrai dans le vlog, mais c'est une expérience de boutique que j'ai jamais vue. C'était vraiment très sympa, vous verrez dans la vidéo. Donc, j'ai eu l'occasion de sentir le fameux You de Glossier. Et bah, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Hein. C'est pas encore. Après, ils nous vendent pas ça comme un parfum incroyable. Hein. C'est un parfum de peau légèrement avec de l'iris. Voilà. Donc pour moi, si vous cherchez ça, parce qu'en plus, je crois qu'il est impossible même à trouver en France. Si vous voulez un peu cet univers de parfum là, tournez-vous vers le Sonic Flower de Room 1015. Je trouve qu'ils sont très similaires, mais j'appréciais plus le Sonic Flower de Room 1015. J'ai trouvé d'ailleurs qu'il avait une meilleure longévité. Mais sinon, c'est un parfum qui est mignon. Donc, chez Parfum de Marni, j'ai senti Delina Exclusif. Et c'est la deuxième fois que je sentais, mais je pense que la première fois, j'ai peut-être pas... j'avais pas senti sur peau, je pense. Là, j'ai senti sur peau. J'ai trouvé que c'était Delina, mais avec plus de rose. Du coup, je cherchais l'oud. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec une d'entre vous qui a fait un blog post. D'ailleurs, je pourrais le mettre en description. Et elle a acheté, c'est marrant parce qu'elle l'a acheté à la boutique, enfin, elle l'a senti pour la première fois à la boutique Covent Garden Parfum de Marly. Donc elle me disait c'est trop marrant, j'ai été à la même boutique, c'est là que j'ai découvert aussi les déclinaisons exclusifs. Et ouais, moi j'ai trouvé que c'était Delina mais avec plus de rose. Donc j'attendais plus de profondeur, plus de vanille, un côté oud. J'ai pas eu ça, donc du coup je me dis que c'est... Finalement je suis très bien avec mon Delina, j'aime beaucoup le Delina d'ailleurs. Donc ouais, c'était à sentir. Ensuite j'ai senti le Scherzo de Miller Harris. Donc un parfum rose oud, et tout le monde dit c'est un parfum rose oud hyper unique, blablabla, il n'est pas comme les autres. C'est vrai. Alors, à Londres, et c'était le cas à Paris aussi il y a quelques années, à Londres l'été, vous avez beaucoup de gens qui viennent du Moyen-Orient, genre Dubaï, Qatar, etc. Donc vous voyez les femmes super bien apprêtées, avec les longues robes, les designer bags, sunglasses et tout. Mais je vous garantis qu'elles sentent, mais trop bon. Trop bon. Donc en fait, quand vous êtes dans le centre de Londres, vous sentez une odeur de rose oud un peu dans l'air, mais partout. Je me suis dit, mais c'est quoi ce parfum? J'étais à deux doigts à chaque fois de demander, mais je ne savais pas qui c'était parce qu'il y a plein de monde. Donc du coup, je ne sais pas exactement à qui demander. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah, quand j'ai senti le Scherzo, c'était exactement cette odeur-là. Je me suis dit, j'ai enfin trouvé le parfum. Donc, très beau parfum. Il avait une bonne longévité aussi de mémoire. Plusieurs heures, facile. Après, je me dis qu'à ce prix-là. Mais oui, c'est vrai que c'est pas... J'ai pas senti d'autres parfums rose oud avec ce... C'est vrai. En fait, je connais cette odeur-là parce que comme je dis, j'ai déjà senti... Peut-être si vous êtes allé à Dubaï, etc. Vous avez déjà senti cette odeur-là. Donc, je me dis que certainement, ça existe dans la parfumerie traditionnelle du Moyen-Orient. Peut-être dans des... Si vous allez dans un souk où ils doivent avoir des huiles, des trucs comme ça que vous pouvez acheter qui se sentiront comme ça. Et je pense que Miller Harris, du coup, elle s'est inspirée de cette odeur-là, de ce parfum-là, pour créer le Scherzo. Mais oui, du coup, je me dis peut-être qu'il faut que j'attende d'explorer plus. Et si jamais je ne trouve pas, je prendrai ce parfum-là. Très très beau parfum. Franchement, hyper sophistiqué. Il n'a pas un côté sucré, il a vraiment le côté... Il exploite bien le l'oud et la rose. Ensuite, là, un peu en brume parfumée, j'ai senti la fameuse brume St. Bart's de Way. Une brume coco, vacances, etc. Ça m'a fait penser à de l'eau de coco en parfum. J'ai bien aimé. J'ai senti chez Sephora UK, mais elle était disponible un peu partout d'ailleurs. Ouais, j'ai bien aimé du coup. Je l'ai commandé.
Ensuite, j'ai senti toujours chez Sephora UK les huiles parfumées de Nest. Donc ça, c'est des huiles parfumées qui sont toutes petites comme ça, que je vois tout le temps chez les Américaines, qu'elles utilisent beaucoup en base de layering. C'est des huiles hyper concentrées. Et donc, il y en a deux qui sont très populaires, Madagascar Vanilla et Balinese Coconut. Donc, Madagascar Vanilla, c'est de la vanille un peu boisée. Si je peux vous comparer ça à un parfum, peut-être Vanilla Woods de Seven Virtues. Non, c'est un peu plus boisé que Vanilla Woods ou Vanilla 28 de Kayali quand même. Mais c'est une très bonne base. Je pense que ça, vous allez l'utiliser assez longtemps. Balinese Coconut, c'était aussi une très belle... mais c'était pas forcément que coco. Je trouve que c'était un peu vanille coco. Donc aussi très bonne base. Mais malheureusement, encore une fois, on ne trouve pas ça en France. Donc si jamais je le prends, soit si je connais quelqu'un qui va au UK, soit si je connais quelqu'un qui vient des US. Après, on va terminer avec les deux derniers. Goddess Intense de Burberry. Et on en parle. C'est quoi ce qu'ils nous ont fait là? C'est absolument n'importe quoi. L'ouverture, c'est une lavande hyper forte. Vous avez l'impression d'être couché dans un champ de lavande. Alors que moi, en plus, la lavande, franchement, c'est une odeur que je n'aime pas. C'est que vraiment dans le Goddess, dans le Mont Guerlain Intense, et même à la limite dans le Libre, le parfum que ça passe, je déteste la lavande. Donc là, l'ouverture, franchement, les 5 premières minutes, c'est l'impression d'être dans un champ de lavande, genre, ou les trucs de lavande que les grands-mères mettent là. J'ai détesté. Et ensuite, ça n'a pas ce côté aérien ou un peu rond du cacao qu'il y avait dans l'ancien ou un peu épicé avec du gingembre. C'est beaucoup de vanille et un côté boisé et du patchouli. Donc moi, ça ne m'a pas du tout, mais pas du tout rappelé le Goddess Intense. Je trouve que ça m'a plus rappelé Valentino Donna Born in Roma. Et j'ai déjà Born in Roma qui est très bien exécuté. Donc je vais pas aller... Non, franchement ça, a mess. A hot mess. Et le dernier, c'était Libre, Flower and Flames. Je pense que Libre, il est temps qu'ils nous arrêtent les sorties. Là, je pense qu'ils ont fait le tour. C'est suffisant. Je pense qu'ils auraient dû s'arrêter à la version Le Parfum. On aurait été très bien. Là, ils nous ont pris Libre, le normal. Ils nous ont rajouté des fleurs blanches. Et ils nous ont mis une petite note de noix de coco et de genre palmier, un truc un peu tropical pour dire bon, on a essayé quelque chose de nouveau. Mais c'était pas la peine en fait. Et en plus, la longévité était naze. Donc non. Et en dernier, je vais en parler juste parce que je l'ai ressenti, mais que c'était pas ma première fois de le sortir parce que j'en ai parlé la dernière fois dans mes Fragrances. J'ai ressenti le Vanille Planifolia de Guerlain. Et je pense que, honnêtement, peut-être que j'ai senti... Enfin, ça faisait pas suffisamment longtemps que j'avais senti, c'était 2 mois, même pas. Et mon opinion est toujours la même. Je sens ça, le truc que ça me rappelle le plus, c'est Bianco Latte. Peut-être un peu plus sur l'évolution, avec un côté un peu poudré et aussi un peu boisé. Mais en fait, je n'arrive pas avec ça à justifier le prix. Je n'y arrive vraiment pas. Parce que c'est minuscule, hein. C'est comme ça, je crois c'est 50 ml, c'est 500 balles. Je suis pas la cible. En fait, vous savez, moi, dans la vie, c'est ce que j'ai décidé maintenant. S'il y a un truc que je ne comprends pas, c'est juste que je suis pas la cible. Parce que les gens qui sont la cible, ils comprennent. Moi, je comprends pas, je suis pas la cible. Je pense que mon nez n'est pas suffisamment développé. Je suis pas une connaisseuse. Et encore une fois, je ne prétends pas. Je suis pas ici en prétendant être une connaisseuse, un nez hyper fin et tout, parce que je le suis pas, clairement. Moi, je suis une amatrice. Une amatrice dans le sens, c'est quelque chose que j'aime, c'est une passion. Et une amatrice dans le sens où j'ai pas fait d'études, j'ai pas les connaissances. Donc je suis pas ici pour vous faire des cours, je suis ici juste pour vous partager mes ressentis. Et parce que je pense qu'au final, dans ce monde, heureusement ou malheureusement, il y a plus de gens comme moi qui sont des amateurs qui n'y connaissent pas grand chose que de fins de nez qui peuvent faire la distinction entre du bois d'Akigala et du bois de cèdre et voilà. Enfin, c'est juste mon ressenti. Après, je suis pas là pour donner des leçons. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire votre top 3 de ces nouveaux lancements. Les 3 parfums qui sont dans les lancements
que vous avez hâte soit de tester ou que vous aimeriez vraiment acheter. Si je donne moi mon top 3, clairement c'est ce que je vous ai dit, c'est les Nobles Essences. Le Mirage Gourmand de la marque Les Nobles Essences. Ça je pense que c'est clairement up my alley. Là, en fait je vais vous sortir que des gourmands. Il y a le Afternoon Delight de Maison Margiela. Et le parfum que... Non, ça je vais vous mettre en bonus parce que je ne connais pas le nom, je ne connais pas les notes. Et le Angel Share Paradis. Ça, ce serait mon top 3 à tester. Et en bonus, ce serait le nouveau Maison Matara quand on verra ce que ça va donner. Et oui, vous savez que je suis une passionnée de gourmand. Et là, on en a à gogo. Voilà, donc mettez-moi en commentaire votre top 3, les 3 qui vous tentent vraiment le plus. Ça a été assez intéressant en tout cas ce voyage, de voir, de pouvoir voir tous ces parfums que je m'imaginais, de voir si ça collait vraiment à ce que je voulais, enfin à ce que j'imaginais ou pas. Donc je vous ai dit, je vous ferai le vlog, je vais le poster la semaine prochaine et quelques jours après, ce que j'ai déjà tourné, et je vous mettrai en ligne le mini haul, le haul, c'est un vrai haul. C'est vraiment, par contre là c'est un haul pas du tout comme ça, pas assis, c'est un haul vlog style. Je suis en pyjama les gars, donc c'est pour vous dire. C'était parce que je devais ranger ma valise, je me suis dit je fais ça en même temps, comme ça je range mes affaires. Donc vous aurez mon haul de ce que j'ai acheté. J'ai des pépites. J'ai des pépites. Si vous me suivez sur Instagram, sur mon canal, vous avez déjà vu. Ouais, il y a un achat d'ailleurs dont je suis hyper fière. Hyper fière. On dirait qu'elle parle de ses enfants. Donc je suis hyper fière parce que c'est une édition limitée que je cherchais depuis. Et à ça, j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc je suis hyper contente. On verra ça ensemble dans le haul. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!